Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va, je vais bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match France-Bulgarie, deuxième match de préparation pour les hommes de Deschamps, victoire 3-0, l'ouverture du score à la 29e minute signe Antoine Griezmann, 83e but d'Olivier Giroud et à la 90e l'attaquant de Chelsea inscrit un doublé. Et avec cette victoire, l'équipe de France prend la confiance juste avant la compétition. Voilà, donc c'est important d'être confiant juste avant l'Euro. Mardi, on affronte la Mannschaft, voilà, on affrontera l'Allemagne. Voilà, donc c'est un match ultra important. Il faudra être prêt mentalement et physiquement aussi. Voilà, on espère avoir des joueurs français à 100%. Voilà, des joueurs frais physiquement. Des joueurs qui soient des joueurs qui sont pas fatigués, des joueurs qui s'investissent à 100% avec ce maillot bleu. Voilà, on espère tous. donc voilà, donc ce sera un match très important pour l'Euro. Bon, pour en revenir à ce match face à la Bulgarie, voilà, pour parler de ce dernier match de préparation. Pour débriefer ces 90 minutes, 45 premières minutes assez animées. Voilà, on a vu une première mi-temps assez animée de la part de l'équipe de France. Voilà, il y avait de l'animation dans le jeu des Bleus, il y avait de la vitesse, il y avait de l'intensité, de l'impact physique, de l'agressivité. Voilà, ça jouait bien au ballon. On s'était créé quelques occasions avec Griezmann, avec Benzema, avec Mbappé. Voilà, malheureusement ça passait pas. On était tombé sur une très bonne défense bulgare, voilà, une défense bulgare assez solide. Voilà, on avait du mal à passer, surtout le dernier rempart, leur gardien est assez bon. Voilà, moi je trouve qu'il n'est pas mauvais, Nomov. Voilà, donc il a été assez bon le gardien bulgare. Mais il fallait attendre la 29e minute pour que l'équipe de France ouvre le score grâce à Antoine Griezmann. Voilà, sur un festival de Kylian Mbappé dans la surface de réparation. Il a essayé de mettre la zizanie dans la défense bulgare. La frappe est déviée. Voilà, ce ballon qui restait dans les airs du stade, dans les airs, quoi. Il flottait dans le stade de France, ce ballon. Et voilà, Griezmann qui reprend ce ballon de manière acrobatique, voilà, un retourné magnifique. Voilà, il avait marqué un très beau but déjà contre le Pays de Galles, et là il récidive face à la Bulgarie, donc c'est bien pour lui. Voilà, on est content pour Griezmann. Voilà, c'est important d'avoir un Griezmann en forme. Voilà, donc on espère avoir le même contre l'Allemagne. Voilà, donc Griezmann qui permet à l'équipe de France de mener 1-0. Voilà, après il y a eu la petite alerte, voilà, la petite inquiétude pour l'équipe de France, c'est bien évidemment la sortie de Benzema sur blessure. Voilà, on pensait que ça allait être grave. Bon, au final, tout le monde dit que c'est une béquille. Il n'y a rien de méchant. Voilà, normalement il sera là contre l'Allemagne. On verra. Voilà, pour l'instant, on dit c'est une béquille, mais après on verra. Ça se trouve c'est une béquille qui dure une semaine. Enfin, tu sais, des fois il a peut-être du mal à récupérer. On sait pas, on verra quel compo va mettre Deschamps contre l'Allemagne. Est-ce que Benzema va être dans son 11 de départ ou pas? Est-ce que ce sera Giroud qui va le remplacer? Est-ce que ça va être Giroud qui va le remplacer? On sait pas. Bref, on verra ce que ça va donner, on va voir comment ça va se décanter. La blessure de Benzema. Giroud a fait son entrée en jeu. Voilà, donc à la mi-temps il y avait 1-0 pour la France. Après la deuxième période, il y avait un peu moins d'animation. Voilà, c'était plus dans la gestion pour l'équipe de France. Voilà, on gérait un peu plus le match. Voilà, il fallait attendre les 10 dernières minutes, même si voilà, Deschamps a fait un gros turnover. Il a préservé Kanté, il a préservé Griezmann, Mbappé. Voilà, donc il a fait des changements. Il a fait rentrer Dembélé, il a fait rentrer Lemar, Ben Yedder. Voilà, donc au final ça a porté ses fruits, puisqu'à la 83e, Giroud double la mise, voilà, à 10 minutes de la fin du match, voilà, sur un très bon centre de Benjamin Pavard, centre à terre du latéral bavarois pour Giroud qui coupe au premier poteau. Voilà, donc avec ce but, Giroud se rapproche de plus en plus du record de Thierry Henry, voilà, au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France. Voilà, donc ça fait 2-0 et puis 3-0 encore une fois avec l'attaquant de Chelsea. Sur un bon service de Wissam Ben Yedder, voilà, l'attaquant monégasque
a été altruiste, et donc il sert au point de pénalty. Giroud qui avait plus qu'à pousser ce ballon au fond des filets. Voilà, le gardien bulgare était sorti dans les pieds de Ben Yedder. Voilà, il a voulu sortir dans les pieds, mais finalement il a vu la passe de Ben Yedder pour Giroud, et donc il avait plus qu'à pousser ce ballon au fond des filets. Et donc à la 90e, l'attaquant de Chelsea permet aux Bleus de s'imposer sur le score de 3-0. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Didier Deschamps a aligné pour ce match. Donc ça a été le fameux 4-4-2 en losange. Voilà, donc c'est quasiment le même 11 que contre le Pays de Galles. Lloris dans les buts de l'équipe de France avec le brassard de capitaine. Charnière centrale, Varane associé à Presnel Kimpembe. Les latéraux, Pavard à droite, Hernandez à gauche. Kanté qui a remplacé Rabiot au milieu de terrain. Voilà, Kanté qui faisait son retour dans le 11 de départ, voilà, en point de basse, en sentinelle au milieu de terrain. Pogba et Tolisso en relayeur, Griezmann en numéro 10 et le duo d'attaque Benzema associé à Kylian Mbappé. Après il y avait les remplaçants qui étaient entrés en jeu, comme je disais, il y avait Giroud qui était entré en jeu à la place de Benzema sorti sur blessure, Digne à la place d'Hernandez, Lemar à la place de N'Golo Kanté, Dembélé à la place de Griezmann, Ben Yedder à la place de Mbappé et pour finir Sissoko à la place de Tolisso. Voilà pour le 11 de départ de Deschamps. Voilà, donc moi personnellement je suis plutôt favorable à ce schéma tactique contre l'Allemagne, ce 4-4-2 en losange avec Kanté en sentinelle, Pogba, Tolisso en relayeur, Griezmann en 10 et comme duo d'attaque Benzema associé à Mbappé. Moi je trouve que ça fonctionne plutôt bien, même si voilà la connexion entre les trois, Griezmann, Benzema et Mbappé, voilà, ça manque une petite conclusion, tu vois, ça manque voilà une frappe, voilà, il y a encore quelques petits manques, voilà, pour avoir une connexion parfaite, voilà, entre les trois joueurs. Donc voilà, donc c'est des petits détails à régler. Voilà, j'espère que Deschamps va trouver la bonne formule pour ces trois joueurs. Mais voilà, en tout cas, moi je trouve que c'est le 11 idéal pour l'équipe de France face à l'Allemagne. Voilà, j'espère que Deschamps va aligner ce même 11 que contre la Mannschaft. Voilà, j'espère que ça va être la même. On va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. On va commencer par les stats du côté de l'équipe de France. 70% de possession de balle pour les Bleus, 11 corners, 20 tirs au total, dont 11 frappes cadrées, 0 position de hors-jeu. Et du côté de la Bulgarie, 30% de possession de balle, 4 corners, une frappe au total, dont 0 tir cadré. Voilà, donc une seule frappe. Voilà, ils ont vraiment été inoffensifs. Voilà, et une position de hors-jeu. Voilà, donc vous voyez que l'équipe de France a dominé ce match de la tête et des épaules. Grosse possession de balle. Voilà, tu voyais que c'était quasiment une attaque-défense. Voilà, les Bulgares, ils se sont créés une occasion en fin de match, mais malheureusement pour eux, c'était pas cadré. Voilà, et puis voilà, on a su faire la différence, on a su concrétiser nos actions, même si voilà, il y a encore 2-3 petits détails comme je disais à régler, mais voilà, j'espère que Deschamps va trouver la bonne formule pour les joueurs de l'équipe de France. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Pour moi, tout le monde a été au top. Moi, j'ai trouvé que toute l'équipe a été bonne. Lloris qui a fait un bon match. Voilà, pas grand chose à faire, mais voilà, il repart de ce match avec un clean sheet. La charnière centrale, Varane Kimpembe, c'est complémentaire. Tu vois que ça marche plutôt bien. Kimpembe qui met de l'agressivité, qui muscle son jeu à chaque fois, qui fait parler son physique face aux Bulgares. À chaque fois, dès qu'il y avait un contre un à gérer, voilà, il était présent. Varane tranquille, c'était la force tranquille. Tu voyais que voilà, il n'y avait pas de quoi stresser. Voilà, les relances propres. Voilà, moi j'ai bien aimé le match du défenseur madrilène. Après les latéraux, Pavard et Hernandez. Pavard, j'avais dit que contre le Pays de Galles, il était moins bon. Moi je trouvais que c'était le joueur français le moins performant avec Adrien Rabiot. Là, j'ai trouvé qu'il a été très très bon sur son côté droit. Il a apporté de la vitesse. Les centres, bon. Voilà, il y a encore 2-3 détails à régler, mais hormis ça, Pavard, il a fait de bons centres. Voilà, dans l'ensemble, c'est bien, mais après, il y a encore 2-3 choses à revoir. Mais sinon, dans l'ensemble, Pavard, il a été bon. Voilà, défensivement, il n'a pas été vraiment inquiété. Hernandez, pareil. Voilà, moi j'ai bien aimé le match de nos latéraux, le milieu de terrain, Kanté, Pogba, Tolisso, tu voyais que Kanté ça se mariait plutôt bien. Dès que Kanté faisait des remontées de balles, Tolisso prenait sa place de sentinelle et moi je trouvais qu'il assurait bien ce rôle. Voilà, donc Kanté je mets dans le top, Tolisso aussi, Pogba qui a été
pour moi l'un des meilleurs Français sur le terrain, qui a apporté de la créativité. Il a récupéré pas mal de ballons au milieu de terrain, il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant. Il a proposé des solutions à Griezmann, à Benzema, à Mbappé, voilà, Giroud aussi. Voilà, moi j'ai trouvé un Pogba voilà, correct. Voilà, moi je trouvais que Pogba il a été bon. Voilà, j'ai été satisfait du jeu de Pogba. Griezmann qui a été bon aussi, qui a marqué son petit but, voilà, qui a fait des décalages à droite, à gauche, les replis défensifs. Voilà, moi j'ai bien aimé le match de l'attaquant du Barça. Et puis le duo d'attaque Mbappé-Benzema, même si Benzema il a pas marqué, il a été quand même correct. Il a fait des décalages pour Benzema, pour Mbappé. Voilà, tu voyais ils essayaient de se retrouver à chaque fois. Voilà, Karim Benzema je mets dans le top. Mbappé qui a, même si voilà, ça manquait de justesse dans le dernier geste. Moi je trouvais qu'il a fait énormément de mal à cette équipe bulgare. Tu voyais que voilà, il mettait de la vitesse, voilà, il essayait de perforer à plusieurs reprises cette défense bulgare. Voilà, donc Mbappé pour moi je mets dans le top. Et après les remplaçants, Giroud, Digne, Lemar, Dembélé, Ben Yedder et Sissoko. Giroud qui a fait une bonne entrée en jeu, même si voilà on l'a pas trop vu. Il s'est illustré en fin de match avec un doublé. Digne qui a fait une bonne entrée en jeu, qui a porté du danger sur son côté. Lemar, bonne entrée en jeu. Dembélé, bonne entrée en jeu aussi, qui a porté de la vitesse, qui a porté de la percussion. Ben Yedder qui a inscrit une passe décisive, voilà, qui a été passeur décisif sur le deuxième but de Giroud. Puis Sissoko qui a fait une entrée en jeu, bon, discrète, mais voilà, il n'a pas fait une mauvaise entrée en jeu. Voilà, donc lorsque les remplaçants sont rentrés, voilà, on était passé du 4-4-2 en losange au 4-4-2 plat avec Lemar et Dembélé sur les côtés et Pogba et Sissoko dans l'axe. Voilà, donc pour moi toute l'équipe a été au top durant ce match. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire pour cette rencontre. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.